Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous savoir là et ravie aussi de vous proposer votre guidance pour le week-end du 3 et 4 juin 2023. Alors je vais faire un peu différemment des autres fois. Là, je vais prendre appui sur Jodorowsky dans La Voix du Tarot qui parle en fait du fait que le tarot questionne. Voilà. Et donc je vais partir sur le premier message avec deux arcanes majeures. La première qui va sortir et la deuxième qui sera celle du dos de deck. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Je continuerai ensuite avec le tarot et puis un dernier message conseil. Allez, on regarde un petit peu ce premier questionnement que vous pouvez avoir pour ce week-end les Gémeaux. Alors, on y va. Merci. Alors, on a le chariot et le questionnement du chariot, c'est voilà, de savoir où il va, de savoir d'où il vient, de savoir quel est son véhicule, c'est-à-dire par rapport à avec quoi il se déplace. Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est voilà, quel est son moyen de locomotion? À partir de quoi il se montre, il se bouge? Et puis, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Quelle est son action dans le monde? Et vous avez en dos de deck l'étoile. Donc le dos de deck, c'est ce qui est profondément en vous, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui ne se montre pas forcément, mais qui est très très fort en vous. Euh, cette étoile, elle questionne l'espoir que vous avez, la place que vous avez dans le monde, comment vous employez votre énergie, est-ce que vous pouvez donner, voilà, à qui, comment, etc. Donc là, on a un questionnement pour vous, les Gémeaux, sur le week-end, sur la direction que prennent vos rêves, sur le fait de comment faire pour trouver votre place dans ce monde, ou dans votre vie, où que vous soyez. Euh, voilà, comment mieux utiliser vos énergies. Quelle est votre énergie déjà? Et comment vous allez l'utiliser, comment vous allez la faire bouger, quel objectif vous allez lui donner. Il y a beaucoup de ça dans ces deux cartes, dans ces deux arcanes. Donc un gros questionnement sur d'où vous venez et où vous allez, mais surtout lié à votre part de rêve et de place à prendre. Allez, je prends 3 cartes maintenant. On va aller regarder ça avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Merci. Les 4 d'épée. Le soleil inversé. Merci. Et en dos de deck, le 7 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à cette notion de place à trouver, de moyen d'atteindre ses rêves? La sensation là que vous avez eu besoin de vous mettre un peu au calme, besoin de vous isoler pour reprendre de l'énergie, pour vous couper un petit peu d'une situation émotionnelle. Laisser un peu, voilà, toute l'émotion, tous les sentiments, tout ce qui vous faisait un petit peu vibrer, rêver. Vous avez besoin de mettre ça un peu de côté pour vous ressourcer tranquillement, euh, prendre le temps peut-être de réfléchir, prendre le temps de guérir de quelque chose. Il y a la notion d'être... on a deux cartes qui sont inversées là. Il y a la notion d'avoir eu besoin de ce temps de repos parce que vous cherchez... on a ces deux cartes là, on a un flash qui vient jusqu'à la tête, on a un flash qui sort de la tête. C'est comme si vous cherchiez la lumière, c'est comme si vous cherchiez un éclairage particulier, une idée, un projet, une illumination. C'est comme si vous aviez besoin d'une illumination et que vous ayez du mal à la trouver. Et on le ressent ici avec ce 7 d'épée qui parle de choses cachées, de choses qui ne sont pas mises en lumière encore, de choses qu'on va avoir besoin de dévoiler, mais que pour l'instant on garde pour soi, on avance masqué, on avance caché. J'ai la sensation que là,
Il y a quelque chose que vous aimeriez voir s'éclairer, s'illuminer. Alors peut-être la direction de vos rêves, hein, quand on est dans le soleil, on cherche à être dans la lumière, on cherche le succès, on cherche la joie, le bonheur. Et j'ai cette notion-là que vous ne voyez pas, euh, que vous n'avez pas cette étincelle dans le mental, dans la tête, qui vous donne une direction vers là où vous devez vous diriger pour être dans la lumière, être dans la joie, être dans le bonheur. Il y a cette phase de récupération d'une certaine tristesse, euh, de peine aussi. On a souvent le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée qui parle de douleur, qui parle du cœur qui est blessé, mais qui est blessé par par le mental. Ça peut être blessé par des communications, blessé par des pensées qu'on a pu avoir. Enfin, voilà, on pense, on mentalise des choses qui nous font mal au cœur. Et il y a besoin de récupérer de ça. Donc, vous êtes en phase de récupération de ça, et avec ce besoin d'avoir une illumination, d'avoir une idée, quelque chose qui va vous transcender et vous offrir la possibilité d'être en joie et d'être dans la lumière. Mais pour l'instant, c'est pas clair, ça ne vous apparaît pas franchement. Et il y a cette recherche-là, il y a cette envie-là d'avoir une visualisation de vos rêves, de ce qui va vous faire vibrer, de ce qui va vous réchauffer. Et vous avez besoin ça doit passer, enfin, j'ai la sensation chez vous que ça doit passer par le cerveau, il faut que ça soit mentalisé, il faut que vous ayez cette certitude, il y a une notion de certitude, quand on a ce flash, on a une certitude, voilà. Et ça vous manque, vous êtes en attente de ça, en recherche de ça. On va regarder quelle est votre énergie. Comment vous vous sentez sur le moment présent. Merci. On a pourtant une énergie de cavalier de bâton, donc de quelqu'un qui a envie de se battre, qui a envie de montrer sa flamme, de montrer sa passion. On est sur un 9 de pentacle en dos de deck, donc on a envie de récolter quelque chose, on a envie de profiter de la vie, on a envie de profiter des efforts qu'on a fait. On sent qu'il y a une fatigue et qu'on ne voit pas, la sensation qu'on ne voit pas le bout du chemin, on ne voit pas le bout du rêve. Mais vous gardez une énergie de battante, de quelqu'un qui veut y croire, qui croit à son rêve, qui croit à la joie qu'elle va pouvoir trouver, et qui va commencer par ce qu'elle va comprendre de ce que sont ses rêves, voilà, de ce qui est de l'ordre de son besoin. Et cette énergie de battante là, ça vous permet d'exprimer d'exprimer vos passions, et au travers de ça, je pense qu'au travers de cette activité, au travers de cet aspect de vous que vous allez montrer, parce que vous avez récupéré, hein, vous avez besoin de récupérer, parce que votre énergie, elle est en cavalier de bâton. Donc ça peut fatiguer, ça peut user. Donc vous avez récupéré, et c'est cette énergie que vous allez développer, qui est en vous, c'est cette envie de profiter des bonnes choses, parce que vous avez travaillé pour, et voilà, il y a de quoi profiter de ce que vous avez déjà mis en place. C'est cette énergie-là qui va vous permettre de rester dans cette recherche de vos rêves et de votre passion. On va voir ce qui va vous soutenir. Oh là. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Merci. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est ce roi de bâton en carte inversée. C'est de ne pas avoir de certitude, de ne pas avoir de trop grande assurance de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire. C'est l'idée de laisser la porte ouverte à une idée fulgurante qui vous viendrait sans qu'elle soit maîtrisée. C'est l'idée de ne pas être dans le contrôle. Voilà, de rester ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Cette énergie droit de bâton, c'est quand même une énergie de meneur, de leader, hein, de chef d'entreprise. Donc il y a certainement
des attitudes de détermination. On l'a dans le chariot, là, c'est quelqu'un qui est très déterminé à avancer dans la direction qu'il a décidé. Il y a certainement du lâcher-prise à laisser opérer. Vous l'avez en vous, hein, ce cavalier de bâton, c'est une énergie de lâcher-prise. On est dans la joie, mais pour soi, on se nourrit de sa propre joie. Il y a certainement ce qui va vous aider, c'est de rester dans cette énergie de lâcher prise. Et on a le 2 de pentacle inversé, où justement ce qui va compter, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par cette envie que vous avez d'être dans la joie, dans le lâcher prise, et ce besoin certainement de contrôle, ce besoin de contrôler les énergies autour de vous, de contrôler ce qui se passe. Et de contrôler votre mental aussi. Il y a cette notion de laisser la porte ouverte à ce qui va pouvoir vous arriver comme message, comme synchronicité, comme signe autour de vous. Donc de rester dans cette ouverture d'esprit et de ne pas vous laisser déstabiliser par deux attitudes, j'entends deux choses concrètement, deux façons d'être qui sont difficiles à tenir peut-être. On va voir ce qui va être le point de vigilance pour vous. Merci. On a le 8 de pentacle en carte inversée. Le point de vigilance, ça va être de vous... Peut-être de ne pas relâcher les efforts. Moi, cette carte-là, elle invite au relâchement et à regarder le travail accompli, à regarder tous les cycles qui se sont passés. Moi, j'ai la sensation avec cette énergie que à quoi on vous invite à faire attention, c'est de ne pas relâcher vos efforts, justement. Là, on est dans du pentacle, on est dans du travail, dans quelque chose qui prend du temps, qui a de la valeur, qui est concret, qui est matériel. Et en dos deck, on a ce roi de coupe. C'est l'idée aussi de ne pas trop vous éloigner du côté émotionnel de ce que ça vous apporte, cette recherche de rêve. On est vraiment dans l'étoile, on est dans ce qui va nous faire vibrer, dans ce qui va dans l'espoir. Et il y a cette notion-là de faire attention à ne pas se déconnecter complètement de son côté émotionnel. Et de continuer à être dans l'action, dans le concret, dans le matériel. Ne pas se reposer. On a aussi une notion de chercher sa place avec l'étoile et on avait ce roi de bâton là qui était inversé. Il y a peut-être une place là où vous êtes, dans le métier que vous faites. Il y a peut-être une place à défendre. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, une place à défendre et surtout ne pas vous reposer sur ce que vous avez déjà fait. Toujours être dans l'action, dans la recherche, dans les progrès, et pensez à revenir à votre côté émotionnel, à vous attacher à comprendre émotionnellement ce que ça vous fait. On est là avec ce soleil, hein, dans la chaleur, c'est la chaleur du cœur aussi. C'est qu'est-ce que ça nous fait dans le cœur, quelle chaleur ça dégage dans notre cœur. Elle était inversée cette carte, donc revenez au cœur aussi. On vous dit aussi revenez au cœur. Alors, quelle va être l'énergie pour votre fin de week-end, les Gémeaux? Dans quelle énergie vous allez être? Merci. Une énergie de roi de pentacle. Donc ça, c'est plutôt une belle énergie. Hein. C'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'il a des retours sur investissement, qui sait qu'il peut vivre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a bâti. C'est l'investisseur du tarot par excellence. Donc il y a eu de l'investissement. Vous avez investi beaucoup de choses autour de vous, dans votre travail, dans votre vie, dans votre environnement.
Il y a cette sensation, cette énergie sur la fin du week-end de savoir qu'il va y avoir un retour sur tout ça, que vous allez pouvoir profiter de de tout le travail que vous avez fait. Donc il y a une notion d'avoir été épuisé au point de devoir se ressourcer, se remettre en cocon, de chercher une lumière, une idée, une révélation, de chercher une nouvelle direction, de chercher quelque chose qui va vous amener de la chaleur humaine, de la joie. Vous avez ça en vous, avec cette notion de ne pas perdre de vue la place que vous avez à prendre aussi, c'est ça qui me vient plus là. Et surtout ne pas laisser, ne pas, comment je trouve pas l'expression, ne pas rester sur vos lauriers, je sais pas si je pense pas que ça soit dit comme ça, mais vous savez que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a une très grande abondance, une très grande joie à être avec des choses concrètement qui nous font du bien, qu'on aime. Voilà. Et il y a ce 7 de coupe inversé, il y a la notion il y a plus de doute, on n'est plus dans le questionnement, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans le choix à faire, on a des certitudes. On a des certitudes, il y a des certitudes, il y a des garanties. Voilà, il y a quelque chose qui s'amorce suite à votre prise de conscience. Voilà, il y a une sorte de prise de conscience de ce qui va vous rendre heureux et dans la confiance complète dans ce que vous avez entre les mains. Il y a vraiment cette recherche de la place. La notion de place est importante pour le roi de Pentacle. Hein. Voilà, il est chez lui, c'est le roi chez lui, c'est le maître, c'est lui qui fournit les moyens, qui a la capacité financière, qui a la capacité matérielle. Il y a une énorme question de positionnement, de place dans le monde qui est liée au chariot et à l'étoile. Hein, et on le retrouve avec ce roi de bâton. Donc une belle énergie sur la fin pour vous les Gémeaux. Une belle réassurance, un retour de la confiance, un retour de la certitude d'avoir les compétences, les capacités à faire... en fait, à faire de vos rêves la réalité que vous voulez en faire. Et à retrouver le chemin de la joie et de la lumière. Alors, on prend un petit message conseil pour vous, pour terminer. Merci. On a l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. On est là, hein. Tout est abondance. Hein. Le roi de Pentacle, c'est l'abondance par excellence. Donc c'est l'abondance, la vie. Relayez-vous à la majesté du monde, c'est ce que vous souhaitez faire. Vous souhaitez la connexion, vous souhaitez entrer en connexion, vous relier à vos rêves, à vos désirs, à ce qui vous anime le plus. Donc voilà, tout est abondance et vie. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis moi je vous dis un grand merci et à très bientôt. Voilà, merci, au revoir.